Bonjour, je pense qu'il y en a plusieurs qui me connaissent. Je m'appelle Gisèle Bourgault, je suis ici au Sanctuaire de Beauvoir. Aujourd'hui, nous vivons une journée, vous avez tout vraiment vu, juste m'assurer que le son fonctionne. Vous avez certainement vu en direct ce matin les enseignements qui parlent de Maurice Zundel. On a eu la célébration eucharistique. Et là, cet après-midi, en cette belle journée ensoleillée, on va aller marcher le sentier Zundel. Je pensais qu'il allait y avoir une animation, que ça allait être animé par quelqu'un, mais on m'a dit que c'est nous qui allons l'animer. Donc, chacun à son rythme, on va aller marcher ce sentier-là. Donc, vous voyez derrière moi le Sacré-Cœur, vous voyez la chapelle de Pierre, l'oratoire du Sacré-Cœur. Donc, je vous invite à faire cette démarche avec moi. Si vous avez une musique, vous pouvez peut-être mettre une petite musique en arrière-plan ou accueillir le silence. Et dans la nature, on entendra certainement des oiseaux, le vent, et on va lire ensemble quelques textes. Donc, c'est ce que je vous invite. Je vous invite de faire cette marche avec moi ici au sanctuaire, dans le silence, dans la nature, dans ce qu'on est aujourd'hui. Puis on va se laisser inspirer par le sanctuaire, par le Seigneur. Si vous avez des commentaires, des prières, des mots qui vous montent, je vous invite de le faire, de l'écrire, parce qu'on a l'occasion qu'on peut aussi partager et écrire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la marche du sentier Zundel termine ici. Et que moi, j'ai dit, OK, on va commencer ici, on va aller la marcher ensemble et on va revenir à l'intérieur de la chapelle, l'oratoire. Donc, bonne marche, bon temps d'intériorisation. Et en toute simplicité, on va le remettre au Seigneur pour apprendre à mieux connaître Maurice Zundel, pour apprendre à mieux connaître le Seigneur en s'émerveillant devant sa nature, c'est ce qui a fait Maurice Zundel, et d'être capable de s'émerveiller devant la beauté, de voir la beauté. Merci Seigneur de marcher avec nous sur ce chemin, de nous aider, nous accompagner. Si vous êtes d'accord avec moi, on va se laisser émerveiller par les choses qu'on voit en chemin. Wow, merci Seigneur. Oh oui, puis regarde, il y a même une guêpe dessus. Fait que vous allez voir à travers mes yeux, c'est un des traits qu'on me dit que j'ai l'émerveillement facile. Oh wow, merci Seigneur pour ces belles couleurs. Oh, regarde. Merci pour Père Roger et Solange qui y mettent beaucoup de cœur. Oh. Merci Seigneur de nous permettre de voir ta beauté. Oh, merci Marie. Si vous avez un mot à dire à Marie, merci Marie pour ton amour. Merci de nous montrer le cœur de Jésus. Et c'est là qu'on va. On va suivre ce chemin.
fraîcheur. Entendez-vous les feuilles sous les pieds? Bonjour fleur de mai. C'est vrai que c'est un beau décor, hein? Merci Seigneur pour ta nature qui nous entoure, les merveilles qu'on peut voir autour de nous. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus au sanctuaire. Peut-être qu'il y en a d'autres que ça fait longtemps. Ici, on a un petit coin. Merci à Sainte Famille d'être un exemple de vie, d'amour, de partage, d'enseignement, d'écoute. Mon but, c'est de prendre ce temps avec vous et de se laisser imprégner par Maurice Zundel. Je n'ai pas de grande connaissance à vous enseigner à son sujet, mais ce que je sais, c'est un homme très mystique, qui s'émerveillait devant la vie. Là, moi j'ai vu un petit Suisse. Ah, l'avez-vous vu? Ah, il se cache. Le voyez-vous? Oui, on le voit. Ah, il nous regarde. On va laisser son chemin. Il est parti dans le tuyau. Ici aussi, on a un autre. On va continuer notre chemin. Là, on entend un tracteur qui travaille. Ici, il y a beaucoup d'escaliers. On va descendre. On a déjà plusieurs personnes qui sont sur le sentier. Jésus, je t'aime. Ah, on est revenu. Là, on a traversé. Et on continue. Le vert. Puis on sait que l'automne s'en vient, hein, ça va changer de couleur. Merci Seigneur pour cette belle fraîcheur. Sur le sentier, on va découvrir des belles paroles du Père, prêtre, prophète Maurice Zundel.
vit vraiment ça en temps réel. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur de nous aider par Maurice Sundel à voir ton amour. Dieu est un cœur, tout cœur, rien qu'un cœur. Bienvenue au Sentier Sundel. Je pense qu'on peut aussi dire bienvenue au cœur de Dieu. Bienvenue. Avec Maurice Sundel sur le Sentier mystique. Vous êtes prêts? On y va un pas à la fois. Pas à la fois. Le berceau de Dieu. Chacun de nous peut devenir berceau de Dieu. Oui, Seigneur. Chacun de nous pouvons devenir berceau de Dieu. Jonction éternelle de Marie, Mère du Christ, dans notre vie. Jésus est le fruit de la contemplation de Marie. Dans le berceau, on a quelques petites prières. Dieu est un guide parfait. Que veux-tu que je fasse pour toi? Rien n'est impossible à Dieu. Ayant été d'abord la sage fille de Dieu, Marie put ensuite concevoir en elle le Fils de son Dieu, mission à laquelle Sundel nous convie également. Il faut à chaque instant retrouver ce contact virginal avec nous-mêmes, à chaque instant naître en nous, perdant en Dieu, à chaque instant renaître de sa lumière et de son amour, comme est né de son cœur l'Immaculée Conception. Le mystère de l'Immaculée Conception doit devenir nôtre. Chacun de nous, à chaque instant, à chaque battement de son cœur, peut devenir, comme Marie l'a été, le berceau du Dieu vivant. Dire oui et permettre ainsi l'éclosion de Dieu en nous. Voilà notre mission et notre achèvement. Pour un bout. Amen.
Bonjour Ginette. Bonjour Hélène. Je ne veux pas aller trop vite, mais je ne veux pas aller trop lent non plus. Là, la deuxième station. L'humilité divine. Par l'histoire du lavement des pieds de ses apôtres, le Seigneur exprime sa vénération envers sa créature, particulièrement devant les hommes. Par ce geste éminemment humble du lavement des pieds, Jésus reconnaît sur le champ que l'homme est le sanctuaire de Dieu, le ciel étant l'âme du juste. Le lavement des pieds est la révélation que le royaume de Dieu se développe en l'esprit. Se développe en l'esprit des béatitudes, dans le dépouillement et le don de soi aux autres. Celui qui aime se donne, et Dieu se donne, et il insiste, il supplie. La suprême grandeur de Dieu est son humilité et sa charité. C'est devant ses disciples qu'il s'agenouille, et à travers eux, devant toute l'humanité. L'homme a un rôle divin à jouer dans le salut des hommes. Et pour l'avenir de Dieu, rien de moins. C'est cela, notre Dieu, non pas une menace, non pas une limite, non pas un interdit, non pas une vengeance, mais l'amour agenouillé qui attend éternellement le consentement de notre amour, sans lequel le royaume de Dieu ne peut se constituer et s'établir. L'humilité divine. Ah, tiens, bleu. La suprême grandeur de Dieu est son humilité et sa charité. L'émerveillement. Dieu sait quand on s'émerveille. Il y a des signes de l'existence du surnaturel et du divin dans nos vies et dans notre entourage qui peuvent nous mener sur la voie de la vie intérieure. Par exemple, la recherche continuelle de la beauté, de la vérité, de l'amour. Toutes les beautés du monde peuvent donc nous mener à la découverte du royaume invisible. Quand on se laisse émerveiller par la nature, par les enfants, par les travaux des hommes, par les sciences et les arts. Poursuivre la vérité par la science, poursuivre la beauté par l'art, poursuivre l'idéal par la vertu, poursuivre tout cela par amour. C'est, au fond, chercher, puisqu'il n'y a pas d'arrêt dans cette poursuite, l'infini, la bonté, l'amour.
L'émerveillement, c'est l'instant où nous sommes soudain jetés en Dieu et guéris de nous-mêmes. Le vrai chrétien ne pense plus qu'à chanter la terre, à chanter le soleil, à chanter les fleurs, à chanter toutes les couleurs, parce que le monde est devenu infini, parce qu'il apparaît comme le don d'une tendresse incomparable qui s'échange avec nous-mêmes, parce que désormais, on n'est plus hors de la maison, parce qu'on sent qu'on a enfin trouvé son foyer en Dieu. S'émerveiller, c'est l'instant où nous sommes soudain guéris de nous-mêmes et jetés en Dieu. Prenons un instant pour s'émerveiller. Pied de la croix. La croix relève Dieu. Vous êtes un peu proche de moi, madame. Désolée. Ô l'heureuse faute! La croix est l'image infinie de l'amour divin. Si nous voulons rencontrer Jésus, nous n'avons pas d'autre voie à suivre que celle-là, même de son engagement, jusqu'à la mort de la croix. Notre seule voie pour rencontrer Jésus est de prendre en main, d'assumer, de prendre en charge l'humanité entière. Je suis chargée de ces hommes qui se battent, chargée de toutes les haines qui les séparent, chargée de toutes les famines qui ravagent plus de la moitié de l'humanité.
Je suis chargée de toutes les agonies, de toutes les maladies, de tous les deuils et de toutes les morts, de tous les accidents. Tout cela est mien. Tout cela rentre dans mon domaine parce que je suis chrétien pour être universel. Sur la croix, l'homme égale Dieu. Dieu n'est qu'amour. Il ne peut qu'aimer. Et quand l'amour n'est pas aimé, il meurt. C'est ce que Dieu fait. N'importe qui peut le tuer. Et c'est pourquoi Graham Greene a pu dire, dans la puissance et la gloire, aimer Dieu, c'est vouloir le protéger contre nous-mêmes. Vous êtes le Christ des autres. Ils n'ont pas d'autre Christ que vous, parce que c'est uniquement à travers vous qu'ils voient le Christ. Ils chercheront le Christ à travers vous. Ils ne pourront l'aimer que dans la mesure où il se sera aimable. Et c'est cela qui fait de l'Évangile la bonne nouvelle. Parce qu'il y a là pour nous l'appel que nous adresse une générosité infinie qui se met entre nos mains. L'heureuse faute que nous a donnée Jésus. Bonjour Diane. On parle de Pierre Beauchesne. C'est le concepteur du chemin mystique avec Maurice Sundel. Être présent à la présence. Il va y avoir des gens, puis j'espère que je ne dérangerai pas les personnes qui sont là avant moi. C'est beau, Michel. Oui, suivons les traces du Seigneur, suivons et proclamons sa bonne nouvelle. Le Christ universel, l'arbre de vie. À l'occasion de cette incursion au centre de la forêt, notre marche nous apprend que la grandeur, la longueur et l'ampleur des arbres dépendent de la force et la profondeur de leurs racines. À l'exemple du Christ, qui est Dieu bien incarné, qui vit essentiellement et universellement en toute sa créature. Sa création. Le Christ est bien au centre de la spiritualité de Maurice Sundel. Le Christ étant la porte et le chemin de la vie éternelle. Le Christ est ce centre unique où nous nous touchons tous et où nous sommes tous intérieurs les uns aux autres. Ce centre est lui-même, son cœur et son amour. Tous sont compris dans cet amour sans frontières, non pas pour se trouver limités ou pour renoncer à leur mode de vivre et de penser, mais pour les dépasser. L'existence universelle jaillit dans le Christ infini. C'est pour cela que nous l'aimons et essayons de vivre de lui. Dieu, ce moi universel, est le centre le plus intime de chacun. Aussi avons-nous le devoir d'exister universellement, le devoir d'exister pour tous.
l'arbre de vie, le Christ universel. Dieu, ce moi universel et intime à chacun. On continue sur les pas de Maurice Sundel. Le moi égoïste est l'obstacle à la liberté. Bonjour Céline, contente de voir avec nous. Je vais vous mettre là, puis vous allez pouvoir vous imaginer assis là au pied de l'arbre. L'homme prisonnier de lui-même. Pour réaliser sa grandeur, l'homme doit se distancer de son moi cosmique animal qui est sa véritable prison. L'homme a à devenir un espace illimité de lumière et d'amour. Pour y parvenir, il nous faut, en chemin, purifier nos désirs et nos passions, exposer nos vitraux à la chaleur de la lumière divine, pour être transfigurés, pour être libérés. On va vous promener par là. Se dépasser sans cesse et toujours sans se subir. C'est cela l'âme. Le moi biologique est l'obstacle à la liberté. Tout homme est l'héritier d'un lourd passé et il ne peut pas rester ce qu'il est. Il faut qu'il se dépasse continuellement. La source du mal, l'unique source du mal, c'est de coller à nous. C'est de ne pas entrer dans le jeu de l'amour qui nous habite. Tu étais au-dedans, moi j'étais dehors. Je suis en moi et je suis en Dieu. Il n'y a pas de milieu. Être libre, cela veut dire être libre de moi, n'être plus enfermé dans son narcissisme, dans mon narcissisme, n'être plus esclave de mes possessions, devenir un esprit illimité où tout l'univers pourra être accueilli. C'est le moi égoïste qui rend notre vie opaque. Dieu est notre liberté et tant que nous ne l'avons pas trouvé, nous sommes aliénés à nous-mêmes, incapables de nous atteindre, esclaves de notre biologie. Oui, Dieu est notre liberté. Le moi égoïste est l'obstacle à la liberté. Dieu est notre liberté. Et on est rendu à la 7e station. Merci mon Jésus d'amour. Amen.
Si vous êtes déjà venu au sentier ou si vous êtes en train de le regarder en reprise, vous allez pouvoir nous le décrire, puis peut-être écrire, témoigner ce que vous avez vécu. La libération de l'homme. Celui qui aime devient un espace illimité pour accueillir l'autre. Ou l'amour en action, hein. T'sais, on va vous mettre là. Pendant que... C'est parce que là, ce que je suis en train de faire, juste pour que vous sachiez, je suis en train de lire ces textes-là pour vous. Le prier avec vous, si on veut, en quelque sorte. L'homme libéré. Liberté signifie se construire. Wow. Se faire homme. Évacuer de soi les ombres, les limites et les options passionnelles. Tout ce qui nous empêche d'être source et origine de vie et de liberté. L'incarnation de Dieu en l'homme suppose une transformation de l'homme qui devient apte à accueillir Dieu et à l'exprimer dans un effacement total en lui. Ce qui conduit à Dieu, ce n'est pas de parler de lui, c'est quand on est délivré de soi. On n'existe que dans l'intimité de l'être aimé. On existe qu'en se donnant. On existe qu'en allant vers l'autre. La liberté, c'est le pouvoir de se donner. Si l'homme est don, il est libéré. Celui qui aime devient un espace illimité pour accueillir l'autre. D'une certaine façon, le ciel, on n'y entre pas. On le devient progressivement et dans tous les pores de notre être. Le Christ, nous le rencontrons au cœur de notre intériorité. Nous le rencontrons authentiquement, en nous transformant. Nous le reconnaissons précisément à cela que toutes les fois que se produit en nous le sentiment d'une rencontre avec lui. C'est parce que quelque chose en nous a bougé. C'est parce que quelque chose s'est agrandi. C'est parce que nous avons été pour un moment guéris de nous-mêmes. Parce que notre regard s'est retourné de nous vers lui. Enfin, c'est toujours sous cette forme de libération qui nous est apparue en nous-mêmes et que nous reconnaissons sa présence dans les autres. La libération de l'homme, celui qui aime, devient un espace illimité pour accueillir l'autre. Vous savez, je réalise que en passant ici, on peut revenir encore et le Seigneur va nous parler différemment à chaque fois. Il va nous rejoindre. Comme il vous rejoint en ligne, il va nous rejoindre et on peut revenir parce que la nature n'est pas pareille. Rien qui est pareil. Puis le Seigneur nous parle différemment. Le ciel, on n'y entre pas, on le devient. La nature est le reposoir de Dieu. Avez-vous passé le numéro 8? Je ne me souviens pas. Je n'ai pas vu de texte. On va aller à 9. Ah, ici, c'est marqué 8. Ah, fait qu'on est correct. Ah, regardez ça. Là, c'est en ça, je vais vous montrer plus proche.
L'homme est l'ostensoir de Dieu. Regardez. L'homme est l'ostensoir de Dieu. Toutes les cathédrales du monde ne sont rien auprès de cette cathédrale de nous-mêmes, où Dieu réside réellement et veut se communiquer. C'est là la merveille des merveilles. Celui qui perçoit dans l'homme quelqu'un, une présence, perçoit Dieu. Il peut ne pas lui donner le nom de Dieu. Il perçoit l'infini, il perçoit l'absolu, il perçoit le bien universel, il perçoit la beauté, la vérité, il perçoit l'amour, il perçoit la source de vie qui, comme dit Jésus à la Samaritaine, jaillit en vie éternelle. Dieu, c'est quand l'homme ne se voit plus, parce qu'il n'est plus qu'un regard vers cette présence qui l'appelle, qui l'aimante, qui l'oriente, qui le délivre en le comblant. Si Dieu a donné sa vie pour l'homme et pour toute créature au travers l'homme, c'est que devant Dieu et pour Dieu, l'homme égale Dieu. Il n'y a donc aucun doute possible. Le lien entre le commandement nouveau et éternel et le lavement des pieds est étroitement soudé. Il est impossible de se méprendre. Ce sera toujours vers l'homme qu'il faudra se tourner. Ce sera toujours l'homme qu'il faudra prendre en charge pour avoir la chance de rencontrer Dieu. Le Nouveau Testament, le Testament éternel, est d'aimer l'homme pour être sûr de ne pas manquer Dieu. Voilà bien pourquoi tout homme est sacré. Oui, vraiment, l'homme est l'ostensoir de Dieu. Oui, Michel, la vie de la nature est un symbole de la vie merveilleuse de Dieu. Ah oui. Je m'assure que je ne me trompe pas de chemin. C'est là-bas. On voit 9 là, c'est là-bas. André. 9. 9 est là. On vient de me dire que je ne suis pas. 9 est ici. On revient sur nos pas. On va quand même suivre 10. 9 est ici. 9. Oui. 9A, 9B, 9C. Ah, OK. Ça fait qu'on vient de me dire que dans ce coin-ci, c'est tout un coin de 9. Fait que tu as 9A ici, 9B, 9C et 9D. On va commencer avec le 9A. Tant qu'à commencer, on va le faire en ordre. Hein? Buisson intérieur, le silence, c'est quelqu'un en qui l'on vit. Ah, que c'est beau ça. Le
silence intérieur, quelqu'un qui en vit. Le boisé intérieur. Dieu nous travaille en secret. Il nous travaille jusqu'à la racine de l'être. Il nous révèle que la personnalité authentique, justement, est l'être qui est parvenu au don total et qui perçoit toute chose dans la virginité d'un regard qui n'a plus d'adhérence à soi. L'homme est appelé à rencontrer Dieu à l'intérieur de lui-même, à le fréquenter de si près qu'il devienne lumière à travers les feuilles. La royauté de Dieu, c'est de nous toucher par sa liberté pour susciter la nôtre. C'est à ceci que tout doit être subordonné, une discipline de recueillement, d'union et de silence intérieur. Seigneur, entends notre prière afin que l'on suive ton chemin pour mieux vivre notre foi en Dieu. Le corps doit devenir le reposoir de la contemplation. 9e station, à la prière. Par la crise même que le monde traverse, nous sommes pressés de revenir à une vie intérieure toujours plus intense, à un silence contemplatif, sans cesse reconquis. L'appel de Dieu nous sollicite et nous aspire, et quand, pour un moment, dans un éclair, nous nous débrassons, quand pour un moment, dans un éclair, nous nous perdons de vue, alors nous gravitons, nous aussi, dans le soleil divin. Nous commençons d'avoir Dieu comme notre vrai moi, à son image et à sa ressemblance. Si nous étions chrétiens, nous vivrions notre monde intérieur intensément et nous comprendrions alors que l'autre monde n'est pas en dehors de nous, mais qu'il ne fait qu'un avec nous, parce que petit à petit, nous devenons uniques, un et universels. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci pour tout, Seigneur. Oui, tu as raison, Céline. Être présent, la présence. Tout le ciel est au-dessus de moi. Je ne puis m'approcher de moi-même que sur la pointe des pieds, précisément parce que je ne suis pas seule, parce que tout le sacré est au-dedans de moi. Si donc nous voulons atteindre à notre liberté, à notre dignité, à notre inviolabilité, ce sera en cultivant à chaque jour et à chaque instant cette intimité avec la présence. Si nous vivons à une certaine profondeur de silence, le dialogue s'amorce et jaillit spontanément à l'égard de cette présence qui est au cœur du silence. Dieu est présent dans l'homme. Il faut se rendre présent à cette présence. Dieu, justement, peut être le ferment de notre intimité. Dieu peut nous conduire à cette intériorité où la vie jaillit comme de source dans la lumière et dans l'amour. Le christianisme est une présence qui est un présent, un cadeau et une lumière, une présence
qui est la grâce de l'Éternel. Beauté. Les seuls moments où nous nous sentons présents avec les autres, ce sont les moments où nous respirons ensemble la même présence. Je ne crois pas à l'action, je crois à la présence. Ne rien faire que d'être présent. Ne rien faire que d'être présent. Devenir un simple regard d'amour vers Dieu. Vous l'avez, le soleil dans la face, hein? Ah, que c'est beau. Cette lumière qui resplendit. Le silence. Écouter le silence infini, c'est faire taire en nous tous les bruits pour entendre et accueillir. Le silence, ce n'est pas un silence matériel, ce n'est pas nécessairement un silence de parole, c'est un silence d'être, un silence où le regard se porte vers la source éternelle. Dieu ne fait pas de bruit, ce n'est jamais lui qui nous contraindra, c'est notre attention qui percevra la musique silencieuse de Dieu. Dieu, c'est celui qui se lève en nous comme une présence silencieuse qui vient à pas de colombe et qui nous rend sensibles, un visage à qui se donner. Le silence, c'est quelqu'un en qui l'on vit. Devenir un simple regard d'amour vers Dieu. Un silence où, derrière un visage fermé, on pressent le mystère abyssal, le mystère infini que révèle toute conscience humaine. Recueillez-vous et oubliez-vous pour que Dieu puisse naître dans le berceau du silence et que sa présence passe par vos voix et remplisse le cœur et l'esprit de tous ceux qui vous écoutent. Notre corps est le premier évangile. Être présent en présence de Dieu. Amen. Dixième. On continue à faire un bout de chemin. On va commencer ici. Toute âme qui s'élève, élève le monde. Ne pas prêcher l'amour, mais être l'amour. Lumière créatrice, Dieu nous appelle à faire jaillir de nous-mêmes ce don parfait qui apporte amour, joie, liberté. Je vous mets sur le bord du petit lac. Transfiguration de la vie. Il ne s'agit pas de prêcher l'amour, mais d'être l'amour. Aujourd'hui, nous devons entrer dans la ruée de la transfiguration afin d'en ressortir revêtus de Dieu et portant sur notre visage la joie de son amour et le sourire de son éternelle bonté.
en accueillant Dieu comme notre lumière intérieure, en devenant transparent de cette clarté à tous les hommes, en donnant accès à cette lumière qui dissipe la brume de nos vies et réduit les ténèbres du monde, le monde pourrait bien alors connaître par nous la source de sa propre vie et pouvoir en vivre. Nous sommes appelés à la grandeur, à la joie, à la jeunesse, à la dignité, à la beauté, au rayonnement de Dieu, à la transfiguration de tout l'être dans la communication de la divine clarté. Je suis Théophore, je porte Dieu. La vie de Dieu lui-même est maintenant remis entre mes mains. Vivante sera désormais ma vie. Que notre vie soit vivante. Amour, joie, liberté. Merci Seigneur de te révéler à nous en passant par Maurice Sundel, par ses yeux qui ont su s'émerveiller. Source de jeunesse, le chrétien est appelé à aller vers sa jeunesse immortelle et sa naissance éternelle. Si tu savais le don de Dieu, source d'amour et de jeunesse, du matin jusqu'au soir, dans chaque geste et action, dans chaque battement de notre cœur, nous pouvons renouveler ce don, confirmer ce consentement, découvrir toujours davantage cette lumière et cette beauté qui est notre maison au-dedans de nous et l'étreindre éternellement du cœur de Dieu. Il s'agit d'entrer enfin dans cette création qui est remise entre nos mains afin qu'elle devienne ce qu'elle veut être éternellement dans le cœur de Dieu. Une création d'harmonie, de grâce, de jeunesse, de beauté et d'amour. Nous pouvons mettre l'éternité dans chacun de nos gestes. Alors, nous vivrons dans la sérénité. Parce que nous ne serons plus tourmentés, ni tendus vers un lendemain qui n'arrivera jamais. Nous bâtirons l'éternel et nous serons libres. La morale chrétienne doit être une morale d'incarnation, une morale qui permet à Dieu de s'exprimer et de se communiquer entre nous et de devenir un ferment d'unité entre les hommes. Il ne s'agit pas d'aimer Dieu dans l'abstrait, d'aimer un Dieu que l'on s'imagine, que l'on se façonne à son image. Il s'agit d'aimer l'homme, l'homme avec ses limites, l'homme avec son animalité, l'homme avec tout ce qui est en lui nous rebute et nous répugne. Car c'est justement en dépassant tout cela que l'on atteindra au vrai Dieu. Le Nouveau Testament, le Testament éternel, c'est d'aimer l'homme pour être sûr de ne pas manquer Dieu. Bonjour Lynn. D'aimer l'homme pour être sûr de ne pas manquer Dieu. D'aimer l'homme pour être sûr de ne pas manquer Dieu. La source. Oh, merci Seigneur. Le chrétien est appelé à aller vers sa jeunesse immortelle,
et sa naissance éternelle. Là, on est rendu, on ne peut pas dire la fin, on est rendu au début, quand on a commencé au sentier, vous vous souvenez? Mais là, on n'a pas encore fini, parce qu'on va finir à la chapelle de Pierre. Donc, on retourne, parce que la 12e station, c'est dans l'oratoire du Sacré-Cœur. Vous faites chemin encore avec moi? Je n'ai pas de grandes paroles, on va rester la nature nous parler. Merci Seigneur. Je ne sais pas si vous l'entendez, l'oiseau. Quelques oiseaux, en fait. Merci Seigneur de nous donner tant de choses devant lesquelles on peut s'émerveiller. Merci Seigneur de nous accompagner sur ce chemin de vie. Merci Seigneur pour chacun de nos pas qui nous fait avancer. Parfois tout croche, parfois avec fermeté, avec détermination. Parfois on avance de reculons. Merci Seigneur de nous accompagner, de nous aider à nous trouver en toi. Là, tantôt, on a monté ces escaliers-là. Cette fois-ci, on va descendre à gauche. Tiens, je vais vous montrer la pancarte. Encore, oh, regarde. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait. Sœur Denise. Regardez, ils ont même collé des roches dessus. Le silence de l'écoute. On va continuer. Cette fois-ci, on va aller marcher vers le chemin. On va pouvoir voir la chapelle, l'oratoire du Sacré-Cœur arriver devant. Tellement beau, hein? Ah, vraiment, là. Pas trop chaud, un petit peu de soleil. Oui. Vidéo, mais tu disais... Je lisais à chaque fois, puis j'étais avec eux. Je suis encore avec eux. On va aller jusqu'à la 12e. T'es-tu allé jusqu'à la chapelle de Pierre? On t'entend, mais on ne te voit pas. Mais je m'en vais, moi, je suis la dernière qui est montée dans l'escalier, là. C'est bon, parfait. À tantôt. On rencontre du monde en chemin, hein? On va aller faire... on va aller monter. Toutes les journées sont parfaites pour être avec le Seigneur, hein? Il brille.
ici. On va accueillir aussi le bruit des voitures. Ah, ici aussi, il y a une pancarte. Je vais vous montrer. Sentier Sundel, suis-moi. On va voir si vous êtes capable de lire ça. Ouais. Je serai avec toi et je te bénirai. Là, nous autres, on va continuer notre chemin par ici. Vous me suivez toujours, pas, hein? Merci Seigneur pour chacun de nous qui sommes faits à ta ressemblance, qui sommes faits de toi. Merci Seigneur. Je te bénis Seigneur pour cette merveille de la nature. On va aller 12e station au cœur de l'oratoire. Merci Seigneur pour nous accueillir les bras ouverts. On est prêt à rentrer. Êtes-vous prêts? Parce qu'on va faire juste 2 équipes. Alors, je vais demander à Jean-Marie et à Solange. OK? On va donner un congé à Jean-Marie. Je sais qu'il en fait beaucoup. On va donner un break. Il en reste beaucoup, donc ça veut dire qu'il y a vraiment moins. Alors, je vais commencer avec Jean-Marie. Il y aurait Guy. Il est ici. Guy, tu vas être avec Jean-Marie dans l'équipe. Lynn? Oui, je suis ici. OK. André? Dorothée? C'est Dorothée ici. Elle est dehors. Prosper? Tu es avec Jean-Marie? On va te le dire. J'attends Miette pour ça que tu allais voir. Alors, je m'en dis 1, 2, 3, 4, 5. Marcel? Oui. Julie? Oui. OK. Je ne sais pas si vous êtes capable de le lire. 3, 4, 5, 6, 7.
Je vais le lire après. Marie-Paul? Ouais. OK? Pas avec les autres. On va le lire après. Et je pense que je vais mettre Liette là aussi. Ça fait combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ce qui se fait, c'est en train de se mettre en Là, groupe. c'est qui les madames qui viennent de rentrer? Marie-Thérèse et Valérie. OK. Parce que là, l'après-midi, ils vont aussi échanger en Donc, groupe. avec Solange, il y aurait Yvon, OK? Marie-Thérèse, tu vas être en équipe de Solange pour le partage. Céline Marie? Céline, excuse. J'ai mis Céline M, ça c'est Nessie, ou Céline Marie que je connais, parce que j'ai switché. Alors, Céline, tu seras avec Solange. Michel, OK. Eliane Ondoa. C'est à l'extérieur. Claude Poulain. Claude est là, OK. Jean-Paul. C'est bon. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Alors, il pourrait avoir moi. Et Eliane, est-ce que. On va rentrer. Est-ce que quelqu'un va être nommé? Rose, Anne Demers, OK. Richard n'a pas été nommé. On va regarder ça, Anne Demers. Joseph est ici. Quoi c'est? Voilà. OK. Joseph, c'est un petit bout, je ne sais pas. Ça fait 1, 2, 3. Thérèse, Régent. Toi non plus, tu n'as pas été nommé. T'es-tu nommé? Non. OK. Qui n'était pas là, moi, je suis Marie Deschailles. Pour finir, on va aller en arrière. Venez, on va lire la 12e station, je vais vous le lire. Ici. On s'assoit, attends. On va être ensemble là-dedans. Finir cette 12e station ensemble. J'ai pris la pancarte qui était là, puis on va la prier ensemble. Dernière scène. Jésus a pris les éléments communs, le repas des plus pauvres, non pas pour soustraire le repas à la vie éternelle en la faisant entrer dans une zone faussement et magique et sacrée, mais pour consacrer toute la vie, pour transsubstancier, pour lui donner un sens éternel, pour que chaque geste devienne un geste créateur, que chaque rencontre soit éternelle, que toutes les tendres s'immensifient en laissant circuler en elles la présence divine pour que Dieu soit la vie dans notre vie. La communion n'est jamais un acte solitaire. C'est toujours une communion humaine qui est la condition formelle, absolue, indispensable de la communion avec Dieu. Nous voici donc rendus porteurs de lumière et d'éternité. C'est pour ça qu'il était dans la chapelle de Pierre. Hein? On ne peut pas aller à Dieu tout seul. On ne peut pas aller à Dieu en le ramenant à nos limites. On ne peut aller à Dieu qu'ensemble avec tous les autres. Et alors, on va et on ira communier avec les autres pour les autres. Il faut que nous communions, que notre communion soit la viatique de tous les mourants, l'illumination de toutes les solitudes, le soulagement de tous les malades, l'accomplissement de tous les défunts. Il faut que toute l'humanité et tout l'univers communient en nous et avec nous.
Amen, Seigneur. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas vivre. Le Seigneur nous a pas voulu seuls. Il nous a venus en union avec lui. Et à l'autel, on peut communier ensemble les uns avec les autres. Donc là-dessus, c'est notre marche dans ce sentier une d'elles. Je voulais dire qui termine, mais qui commence peut-être. Je vous invite à continuer à approfondir, à apprendre à connaître ce Saint-Père mystique qui a pu aller en profondeur. On va... il y en a qui vont sortir, ça fait que... donc là-dessus, on vous souhaite une bonne continuité avec Maurice Jundel. Continuez à approfondir de son amour et d'apprendre à mieux le connaître parce que je pense vraiment que vous avez pu voir qu'on a vraiment quelque chose de beau. Je pense que les gens sont sortis de sortir. On va aller voir après. Là. Je vais me tasser un peu. Si vous avez l'occasion de venir ici au sanctuaire, profitez-en. Non, pas du tout. Pardon. Il y en a qui disent qu'ils m'embêtent. C'est bien correct. Ils ne nous embêtent pas, hein? Je vais aller resserrer. On va retourner dans la chapelle. Puis on va finir là avec les autres. Donc oui, c'est sur cette table, en communion, que nous retrouverons Dieu, en communion avec les uns et les autres. On ne peut pas y arriver seul. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci à vous tous de prendre ce chemin avec nous. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis. Soyez dans la paix. Laissez votre lumière éclairer. Voyez comment c'est plus clair là que là. Ça ne bouge pas beaucoup, hein? Quand notre lumière s'éclaire, d'autres aussi s'éclairent autour de nous. Merci Seigneur pour ton infinie bonté. Merci pour ta grandeur. Amen. Alléluia.